Bonjour, pour ce 5e teaser des rencontres du multimédia, je vous présenterai nos deux monsieur Loyal qui sont en fait des mademoiselles, et nous aurons aussi une interview de Jean-François Cessy, un des piliers fondateurs de la formation DUTM. Également une petite mise à jour puisque depuis la semaine dernière, Face au Sud rejoint le salon, c'est une entreprise de cartographie 3D. Ils viendront nous présenter leurs outils de numérisation ainsi que leurs outils de développement de cartes en 3D. Et puis comme d'habitude, un petit lien caché dans la vidéo, à vous de trouver, un petit rapport avec des lignes de code et le monde du libre. C'est pour l'indice. Bonjour Coraline. Bonjour Stéphane. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours avant le DUTM? Eh bien avant le DUTM, moi j'ai choisi une orientation plutôt commerciale, avec une spécialisation dans les domaines du marketing et de la communication. Donc c'est dans ces domaines-là que j'ai intégré ma première entreprise. Et donc tu as choisi d'intégrer cette formation de technicien multimédia. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Eh bien, dans le cadre de ma première expérience, j'ai été amenée dans la réalisation de certains projets pour la filiale pour laquelle je travaillais, à côtoyer le monde des graphistes, puisque nous avions eu à faire un site internet et puis toute une palette de brochures commerciales et une charte graphique également. Donc c'est vrai que de voir travailler les professionnels, ça m'a donné envie. J'ai eu conscience à un moment donné que j'avais peut-être raté ma vocation. Et voilà, aujourd'hui, à mon âge, je me suis dit pourquoi pas, après tout, je peux redémarrer éventuellement une nouvelle vie, et c'est ce domaine-là d'activité que j'ai choisi. Et donc, après la formation, quels seraient tes souhaits? Si j'avais la chance d'entrer dans une entreprise pour bénéficier de l'expérience des professionnels dans le domaine, ce serait vraiment merveilleux pour moi. Mais si ce n'est pas le cas, je m'installerai probablement à mon compte. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Tu fais partie donc de la 21e promo du DUTM. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ton parcours avant d'arriver ici? Alors avant d'arriver au DUTM, j'ai fait à peu près 10 ans de secrétariat et je suis tombée dedans par hasard sans faire d'études particulières. Donc j'ai voulu changer de voie. Et pourquoi spécifiquement cette formation? Alors j'ai fait un bilan de compétences à la fin, c'est à peu près 10 années de secrétariat, pour savoir ce que je voulais faire dans la vie, et j'ai axé ce bilan de compétences sur les métiers que je pouvais faire depuis mon domicile, parce que ça m'intéressait de faire ça. Et du coup, l'infographie et le web design sont deux domaines qui sont sortis naturellement. C'est pour ça que je suis partie dans le DUTM. Et donc, à l'avenir? À l'avenir, j'aimerais m'installer chez moi, forcément, et faire de l'infographie et du web design. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton surnom de Marie Petit Doigt? Mon surnom de Marie Petit Doigt. Alors, Marie Petit Doigt, c'est parce que j'ai lâché des infos à deux amies à moi, et donc quand elles se sont rencontrées, elles ont dit « mon petit doigt m'a dit, mon petit doigt m'a dit ». Donc, je suis devenue Marie Petit Doigt. C'est excellent ça. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Tu es donc un des fondateurs de la formation du diplôme d'université des techniques du multimédia. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cette formation? Cette formation elle est née d'un constat que sur le bassin sud-aquitain, dans les années 96, on remonte à cette époque-là, on avait peu ou pas même d'organismes de formation qui abordaient les sujets du numérique. Alors on appelle numérique, à l'époque ça s'appelait plutôt multimédia, d'où l'appellation. Maintenant on entend beaucoup plus le terme numérique. Donc on a décidé à plusieurs organismes de créer ça, à la base le lycée Saint-Cricq, le Greta, l'université qui a rejoint après, il y avait aussi des opérateurs historiques comme l'AFPA, l'ASFO, l'OREP, qui sont plus ou moins restés au fil des ans, en fonction de leur histoire personnelle aussi. Donc à l'heure actuelle, c'est une formation qui repose entièrement sur le Greta, le lycée Saint-Cricq et l'université de Pau et des Pays-de-Galles. Ça fait donc 21 ans que tu animes cette formation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement les évolutions qu'il y a eu depuis sa création jusqu'à cette année 2016? Ou des évolutions, alors ça dépend dans quel axe, mais des évolutions d'équipe, de programme, beaucoup, puisque un de nos credos, c'est de faire une formation très évolutive qui suive les besoins du marché, notamment du marché des entreprises. Donc on a toujours fait en sorte d'être proche des entreprises, de les associer
à nos activités, à nos programmes, mais aussi à nos jurys, de manière à ce qu'elles voient l'évolution des compétences de nos étudiants et qu'elles nous réaiguillent éventuellement quand on fait fausse route. Bon, en général, avec la veille technologique que l'on fait, on arrive à se débrouiller, mais c'est toujours bien d'avoir des regards extérieurs et de faire en sorte de rendre le service le plus utile possible. Et je pense que si cette formation, on en est à la 21e promotion, vous en êtes, les tenants de la 21e promotion, c'est simplement parce qu'elle remplit son objectif. C'est-à-dire que chaque année, les entreprises embauchent et jugent qu'elle est toujours utile sur le bassin. Et comment vois-tu l'avenir de cette formation? Comme je le disais un petit peu précédemment, on va continuer de faire de la veille sur le marché pour voir quelles sont les compétences attendues par les entreprises et qu'on peut bien sûr introduire dans cette formation, parce que dans ces objectifs, c'est quand même de former des développeurs multimédia. On ne peut pas aller trop vers l'informatique ou trop vers un domaine au profit d'un autre. On est sur une formation généraliste. Et donc pour autant, il faut quand même la réorienter et y réintroduire des technologies qui vous sont utiles pour trouver de l'emploi. Donc l'objectif, c'est quand même avant tout de faire des gens qui puissent trouver un emploi sur le marché du travail. Donc le futur, c'est de continuer à œuvrer pour que les programmes soient le plus performants et le plus assimilables possible par le marché du travail. Eh bien, merci Jean-François, et on se retrouve donc le 11 mai ici au Palais Beaumont pour les rencontres du Multimédia 2016, les 16e rencontres.